Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre chez vous, et bienvenue sur Savoir pour réussir, votre magazine de psychologie au quotidien, qui vous révèle de secrets de psychologie pour que vous puissiez mener une vie heureuse et une vie de succès. Mon nom est Narcisse Chibangu, je suis psychologue et responsable de US Smart Trainings, qui est pratiquement un cabinet conseil basé ici aux États-Unis et précisément à Denver. Une question m'arrive à l'esprit, c'est celle que je vais vous poser. Vous est-il déjà arrivé de suspecter quelqu'un de vous mentir? Si oui, sachez que ceci nous arrive tous le plus souvent. Mais le problème est que nous ne savons pas avec précision si cela est vrai ou faux. Et cela, par moments, génère en nous de l'incertitude. Ainsi, pour vous permettre de lever ces équivoques, nous avons résolu, dans le cadre de cette émission, de vous parler de certains signes qui peuvent vous permettre de savoir si votre interlocuteur vous dit la vérité ou pas. Si votre interlocuteur ne vous dit pas la vérité. Il ne s'agit pas ici de vous donner une recette qui va fonctionner à 100%, mais plutôt de vous fournir de renseignements, des données, des informations sur certains gestes et attitudes qui accompagnent généralement le mensonge. Si donc c'est votre première fois de nous recevoir chez vous, n'oubliez pas de vous abonner nombreux, d'aimer et de partager nos vidéos pour nous encourager à continuer à faire ce que nous sommes en train de faire et surtout de cliquer sur la clochette de notification pour que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Notez que tel que notre corps est conçu, il est conçu de manière à exprimer extérieurement ce qu'il ressent réellement intérieurement. Et grâce à cela, quand quelqu'un cherche à mentir ou quand quelqu'un ment, cela déclenche involontairement de réactions extérieures, des réactions très spécifiques observables. En apprenant à reconnaître ces réactions, vous ne vous laisserez plus jamais surprendre par le menteur. La principale méthode à utiliser dans le cadre de ceci est l'observation. Mais notez aussi que l'observation en psychologie n'est pas synonyme de voir ni de regarder, mais plutôt c'est un effort de l'esprit à comprendre ce qui est caché derrière les faits et gestes de personnes que nous rencontrons. Ainsi, si vous voulez savoir si votre interlocuteur vous ment ou pas, la première des choses à faire, c'est de commencer tout simplement à observer ses gestes et attitudes lorsqu'il parle ou lorsqu'il répond à vos questions. Ainsi, le premier geste que nous pouvons observer, c'est l'incohérence dans les discours. Lorsque quelqu'un vous raconte un mensonge, sachez-le que son discours contiendra généralement plus d'hésitation, moins de mots, moins de détails contextuels. Son discours contiendra plus d'omissions ou d'oubli. Ses réponses seront plus évasives, moins crédibles, moins structurées et manqueront parfois de cohérence. Ça, c'est ce que vous devez noter et chercher à observer lorsque quelqu'un vous parle. Parfois, ces réponses comporteront une description plus détaillée de ce qui n'a pas eu lieu. On observera aussi une certaine diminution du débit verbal et des pauses plus longues lorsque le menteur parle.
il va bégayer, il va parfois prendre beaucoup de temps avant de parler. Ce sont des signes qui peuvent vous renseigner si ce qu'il vous dit est vrai ou pas. Soyez aussi très attentif à sa voix. Un menteur sur le point d'être démasqué aura tendance ou aura du mal à contrôler sa voix. Sa voix peut devenir tremblante ou ça peut devenir très agressif. Sa voix peut devenir agressive. Ainsi, si votre interlocuteur, lorsque vous lui posez une question, il se met rapidement en colère, ou au contraire, se victimise, vous pourriez avoir de sérieux doutes sur la véracité de ses propos. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut toujours ajouter dans le cadre de l'incohérence dans son discours et l'intensité et la hauteur de la voix de votre interlocuteur. La vitesse de sa voix aussi doit être prise en considération parce que ce sont là les quelques indicateurs ou des signes dignes de foi de quelqu'un qui est en train de vous mentir. À la différence de quelqu'un qui dit la vérité, le menteur cherchera à mémoriser son scénario, à mémoriser son discours par cœur pour éviter tout soupçon de votre part. Ainsi donc, on entendra plusieurs fois dans le même discours les mêmes mots, les mêmes phrases revenir plusieurs fois et dans le même ordre. C'est parce qu'il a cherché carrément à mémoriser son discours pour éviter à ce que vous puissiez le soupçonner de pouvoir vous mentir. Parce qu'il aura peur que si je change l'ordre de mots ou si je cherche à utiliser d'autres phrases, je risque de me contredire. Et les mêmes mots, les mêmes phrases reviendront plusieurs fois dans le même discours. Le deuxième signe que nous pouvons observer, c'est les changements dans la respiration. Naturellement, quand on ne dit pas la vérité, la respiration est impactée. La respiration change. Vous devez savoir que les émotions, quelles qu'elles soient, ça peut être la joie, la peur ou n'importe quelle autre émotion, influencent toujours notre façon de respirer. Ainsi donc, si vous faites très attention, vous décidez d'observer la respiration de votre interlocuteur, en cas de stress généré spécialement par un mensonge, la respiration sera plus courte et saccadée. La personne peut soit respirer plus rapidement ou plus lentement que d'habitude. Par contre, quelqu'un qui dit la vérité, il va respirer de façon calme, naturelle et régulière. Sa respiration ne sera jamais impactée parce que il dit la vérité. Il y a aussi un autre indicateur qui peut vous permettre d'identifier si la personne vous dit la vérité ou pas. Ce sont des phrases telles que « Croyez-moi, je vous dis la vérité. Vous ne me croirez pas si je vous dis ça. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas fait ça. » Quelqu'un qui dit la vérité n'a pas besoin de recourir à toutes ces phrases-là. Ce sont des phrases qui peuvent déjà, comme en anglais on le dit, ce sont déjà des phrases qui vont vous pousser à soupçonner la personne. Red flag.
Ça va attirer l'attention pour que vous puissiez savoir si réellement la personne en présence vous dit la vérité ou pas. Le troisième signe, c'est la position du corps en posture de retrait. Généralement, quand nous sommes confiants et détendus, nous nous étalons. On occupe beaucoup plus d'espace. Mais quand nous devenons mal à l'aise, parce que nous cherchons à mentir, nous occupons moins d'espace. Et dans le cas extrême, les gens perturbés par leurs mensonges, les gens perturbés par le fait qu'ils cherchent à mentir, ces gens-là serraient plus souvent sur eux-mêmes, en serrant leurs bras et leurs jambes contre leur corps, presque en position fœtale, comme le fœtus dans le ventre d'une mère. C'est cette position-là que les gens souvent, lorsqu'ils sont assis, c'est cette position-là qu'ils occupent généralement. Mais lorsqu'ils sont debout, vous verrez que la personne aura tendance à s'appuyer sur une jambe ou à s'appuyer sur l'autre. Cette personne-là aura tendance à pouvoir reculer un peu pour créer une distance entre vous et lui. Et toute cette réaction, sachez que cette façon de se comporter, c'est par instinct primitif que les gens croisent le bras, que les gens se replient sur eux-mêmes lorsqu'ils veulent mentir. Et tout cela, c'est parce que ils veulent carrément se donner mentalement, psychologiquement, l'impression de créer une barrière entre vous et leurs mensonges. Autre indice, le menteur aime couvrir ces parties du corps vulnérables ou des objets de valeur comme des colliers ou des chaînes. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un, vous êtes en train de lui poser une question et vous voulez savoir si ce qu'il vous dit est la vérité ou un mensonge, vous verrez que la personne va commencer peut-être à jouer avec son collier, avec sa montre, ou peut-être toucher sa chaînette s'il en a. Et ce sont des signes qui prouvent que la personne n'est pas à l'aise. La personne cherche à cacher ou à camoufler quelque chose. Et la dernière attitude, ou le dernier signe que j'ai retenu pour vous, c'est l'attitude d'évitement des contacts visuels. Quand quelqu'un est en train de raconter un mensonge ou cherche à vous mentir, il cherchera à éviter à tout prix tout contact visuel. Cette réaction est tout à fait naturelle et c'est fait sans que l'intéressé ne le veuille ou ne le sache et est très difficile à contrôler par l'intéressé. Elle arrive parce que le menteur désire éviter que l'autre voie son mensonge et sa honte due au fait qu'il est en train de raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Mais parfois, le contact visuel du genre yeux dans les yeux, un contact direct et agressif dans les yeux, peut être aussi considéré dans certaines situations, bien entendu, comme signe de mensonge. Parce que la personne cherche à vous convaincre, cherche à vous intimider par son regard pour que vous croyiez qu'effectivement, la personne vous dit la vérité. En s'efforçant à fixer votre regard, votre interlocuteur peut chercher ou cherche peut-être à vous convaincre qu'il dit la vérité lorsque on sait qu'il est en train de raconter carrément des mensonges. Cependant, avant de conclure quoi que ce soit, ou avant de dire quoi que ce soit au regard des signes que vous pourriez observer de la part de votre interlocuteur,
assurez-vous que c'est réellement un symptôme ou signe de mensonge et non pas une habitude. Pourquoi? Parce que certaines personnes le font par habitude tout simplement et non parce qu'elles essayent de cacher quelque chose ou de vous raconter des mensonges. En conclusion, si vous pensez que votre interlocuteur vous ment, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première est de continuer à écouter sans rien dire ou faire pour éviter les conflits. La deuxième, la seconde, est de confronter directement la personne en lui disant que je sais que vous êtes en train de me mentir, mais vous devez stopper. Mais généralement, pour des raisons de paix, pour des raisons d'évitement des conflits, j'ai toujours recommandé d'analyser quelle est la meilleure décision selon la gravité du mensonge et l'importance que la personne a pour vous. Si c'est une personne importante dans votre vie, il serait intéressant de vous taire et de le laisser raconter son mensonge jusqu'à la fin et de ne rien dire. C'est cette option-là que moi j'ai toujours choisi dans le cas de ma vie courante. Parfois les gens me mentent, je détecte qu'effectivement ils sont en train de mentir, mais je les laisse parler, je les encourage à continuer de dire ce qu'ils sont en train de dire. Mais le jour où ils découvriront que je connais qu'ils m'ont menti, ils viennent vers moi. Est-ce que tu savais que je t'ai menti la fois passée? J'ai dit, je le savais. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit, c'est dans mes habitudes, je n'aime pas frustrer les gens. Je savais du début jusqu'à la fin que tu étais en train de me mentir, mais je ne pouvais pas te le dire. Parce que je ne sais pas pourquoi tu avais résolu de pouvoir me mentir. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire en rapport avec le mensonge et ces quelques signes et gestes qui l'accompagnent. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette ou sur le bouton qui montre que vous avez aimé. Et si c'est votre première fois de nous recevoir, nous vous encourageons de souscrire, d'aimer et de partager nos vidéos pour que vous puissiez nous encourager à faire ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu bénisse vos familles.